Aujourd'hui le 9 mars 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. En réponse à l'organisée le 2 mars de cette année. Action terroriste du régime de Kiev dans la région de Bryansk. Les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une attaque massive en représailles. Des armes aériennes, maritimes et terrestres à longue portée de haute précision, y compris le système de missiles hypersoniques Kizal, ont touché des éléments clés de l'infrastructure militaire ukrainienne, des entreprises complexes militaro-industrielles, ainsi que des installations énergétiques qui les fournissent. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. À la suite de la grève, les bases d'attaque des véhicules aériens sans pilote ont été détruites. Le transfert des réserves et le transport ferroviaire d'armes étrangères ont été interrompus et les installations de production pour la réparation d'équipements militaires et la production de munitions ont été désactivées. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'avions d'attaque et des tirs d'artillerie du groupe de forces occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Gryanikovka, Persotravneva, Olsenna, région de Kharkov et Stelmakovka, République populaire de Lougansk. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie, 5 véhicules de combat blindés et 2 voitures ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Krasnolimansk, les actions actives des unités du groupe de troupes centre, et les tirs d'artillerie ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye, Chervoneia Dibrova du peuple de Lugansk République et Torskoye de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 115 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 2 camionnettes et un obusier automoteur Vuzdika. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations actives des unités du groupe Sud, de troupes et de tirs d'artillerie dans les zones des colonies de Kranois, Semenovka et Pervomeiskoye de la République populaire de Donetsk, plus de 135 militaires ukrainiens, 3 combats blindés véhicules, 3 camionnettes, 4 voitures, 2 obusiers D20, un obusier Mstab et un obusier D1. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, l'artillerie du groupe de troupes Vostok a frappé des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda et de Prochistovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans ces directions par jour se sont élevées à 65 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, 2 camionnettes et un obusier D20. Dans la direction de Kherson, 4 véhicules blindés de combat, 5 véhicules et 2 obusiers D30 ont été détruits lors d'un engagement de tir complexe. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 78 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 102 districts en une journée. Un dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Vozdvizenka dans la République populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Chazovyar de la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Volnyansk, dans la région de Zaporozhye, ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près de la colonie de Novogrodovka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 6 roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR et ont également détruit 5 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Nikolskoye, Blagodatnoe de la République populaire de Donetsk, Kremneia de la République populaire de Louhansk, Brestovoie de la région de Kharkiv et Chervoneï-Mayak de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 399 avions, 218 hélicoptères, 3366 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles antiaériens, 8241 chars et autres véhicules blindés de combat, 1055 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4308 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8816 unités de véhicules militaires spéciaux.